je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage ultra rapide sur ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. C'est une guidance avec l'oracle chamanique. Je vous laisse vous concentrer, choisir la première, la deuxième ou la troisième carte. Je vous lirai ensuite son message d'après le livret. Allez, c'est parti. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. On y va avec le premier message. Féminité. Archétype de la mère, la déesse blanche de la nuit incarne les principes féminins de réceptivité, sensibilité, créativité, accueil, mystère, polyvalence et délicatesse. C'est la compagnie du soleil. Elle ne brille donc pas de sa propre lumière, mais elle réfléchit les rayons chauds de celui-ci et calme ses excès d'ardeur. Belle, effrayante, solennelle, elle se cache et ne se révèle que dans une alternance bien précise. Elle est associée au concept d'eau, de fertilité et de nuit. Le premier quartier de lune invite à s'arrêter, à s'écouter, à donner forme à de vagues sensations. La lune croissante symbolise le mystère de l'âme, la gestation. Elle est renforcement et régénération. Durant la phase de son premier quartier, la lune encourage toute chose à croître, à se régénérer, à emmagasiner de la force. Elle invite à l'ouverture, incite à faire des projets et à lancer de nouvelles initiatives. C'est le bon moment pour cibler un objectif, car c'est à ce stade que l'on est le plus réceptif. La nuit représente le mystère, l'accès aux profondeurs de l'être. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, du nettoyage en cours, des choses qui remontent du passé, des choses à évacuer, une période aussi de régénération, une période de détoxification, que ce soit alimentaire, émotionnelle. La lune vous apporte la force, même s'il y a des choses qui remontent, qui sont délicates, qui sont difficiles. Arrêtez-vous, accueillez. Accueillez pour en fait pénétrer au plus profond de vous-même, pour aller chercher, reconnaître et accueillir ces choses qui ont besoin de la lumière de votre conscience. Regardez-vous avec bienveillance, regardez-vous. Et accueillez toutes les parts de vous, toutes les parties de vous. Ça fait partie de vous, ces parts d'ombre. Ça fait partie de vous. Vous devez les accepter, vous devez les reconnaître et vous vraiment vous regardez avec un regard bienveillant. C'était le message de la première carte. Pour ceux qui ont choisi la seconde carte, on y va. Le côté obscur. Éliminer le voile de la négativité. Le démon est une force contraire, le côté obscur qui vit en nous, plaisir et souffrance, source de troubles. C'est un potentiel négatif qui s'insinue dans nos sens, dans notre imagination, dans notre corps. Lorsque cette force adverse prend le dessus, elle détruit et divise. Nos bonnes actions sont freinées, nous ne voyons pas la vérité, nous ne percevons pas la beauté et les dons qui nous sont propres. Nous n'avons plus la force d'aller au-delà de nos limites. Nous nous engourdissons. Nos pulsions deviennent besoins de satisfaction. Ce sont des pulsions qui nous sont étrangères. Elles ne vont pas en direction d'un objectif qui est sain. Il y a manipulation et agression. En fait, si vous avez choisi la carte numéro 2, on vous invite simplement à reconnaître dans votre vie, dans vos énergies, dans votre entourage, dans vos habitudes, ce qui n'est pas sain pour vous. Au moins de l'identifier.
les identifier. Les identifier pour ensuite avoir plus de facilité ensuite à éliminer tout ça. Parce que si vous fermez les yeux sur ce qui n'est pas sain pour vous, eh bien vous n'avancez pas. Vous restez bloqué. Donc c'est important d'observer ces parts d'ombre et le côté obscur. C'est très important et c'est très salvateur surtout. Parce que tant que vous ne le faites pas, ça vous bloque. Et ça vous entraîne dans un tourbillon encore plus négatif. Donc si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est vraiment une invitation à regarder vos parts d'ombre. On en a tous, rassurez-vous. Tout le monde. Hein. Et puis peut-être encore plus en ce moment, peut-être quand ça ressort encore plus, que ce soit de la colère, de la négativité, des sensations de manque. Donc faites juste ramener à la lumière de la conscience pour prendre de la distance. Et simplement observer dans votre vie où se situent ces parts d'ombre. Voilà, c'était le message pour la deuxième carte. Et on va terminer avec la troisième. Richesse intérieure. Alors, je les découvre en même temps que vous. Je ne les avais pas retournés avant d'allumer la caméra. Richesse intérieure. Regardez cette belle colombe. Alors, on vous dit, la colombe symbolise la paix, la pureté, la gentillesse, la simplicité. Elle est espoir et beauté. Elle concilie les nobles aspirations humaines avec le tourbillon de la vie affective qui agite notre moi profond. Son vol susurre la pureté d'intention, la délicatesse, la sacralité, la fertilité. La colombe est symbole d'amour délicat. L'épi de blé parle de la fertilité de la terre, de l'abondance de la moisson, du divin qui se manifeste sous une forme sensible, du passage de l'âme de l'ombre à la lumière. Et c'est vraiment ça en plus, hein. C'est incroyable. Incroyable, regardez. Elles sont sorties comme ça, les cartes. J'accueille ce qui remonte à la surface. J'accueille mes parts d'ombre. Je laisse place à la lumière. Tout est parfait. Il est espoir et reconnaissance après un dur labeur. Les amis, on ne peut pas expérimenter la richesse intérieure tant qu'on n'est pas passé par ces deux phases, par ces deux stades-là, d'accord? Donc, ne vous alarmez pas si en ce moment ça va pas, ne vous alarmez pas si vous ressentez des sensations, des sentiments, des émotions, même des douleurs physiques, hein, des choses négatives. Ne vous alarmez pas, c'est normal, c'est fait en sorte que ça revienne à vous pour que vous en preniez conscience et que derrière vous puissiez évacuer. D'accord? Ne pas garder tout ça en vous. Et on vous dit de toute façon que, quoi qu'il en soit, vous êtes connecté à cette richesse intérieure. Vous l'avez, vous allez vers la lumière, vous allez vers le sacré, vous allez vers la beauté. Et on récolte en fait l'abondance après avoir lutté contre les mauvaises herbes. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Vous récoltez l'abondance après avoir lutté contre... Alors, on a lu le mot démon là dans le livret. On parle de côté obscur, de toutes ces parts d'ombre. Mais on récolte vraiment la lumière, la richesse et l'abondance après avoir reconnu tout ça. Parce que la renaissance, elle survient que après la mort de ces choses-là négatives dans votre vie, que ce soit un entourage toxique, que ce soit des choses négatives que vous mettez dans votre corps, peu importe en fait. Hein. Après la mort, je renais, après l'obscurité arrive la lumière. Ce sont des lois universelles. C'est comme ça que ça fonctionne, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Tout est parfait. Tout est parfait. Bon travail à vous les amis. Je vous embrasse fort. J'espère que ce petit tirage vous aura donné des messages d'espoir et des clés de compréhension. Je vous dis à très bientôt.